Alors, dans ce thème sur la production d'énergie, nous avons pu voir que cette énergie reposait en partie sur la production des végétaux, donc qui nous nourrissent, qui sont à l'origine également des carburants. Donc ces végétaux, pour pouvoir produire leur matière, on l'a vu, ont besoin d'absorber de l'eau et des éléments minéraux dans le sol. Donc le sol est vraiment un élément indispensable à la production végétale, donc à la production d'énergie. Alors nous allons essayer de comprendre comment est-ce qu'il est organisé. Donc un sol, vous en avez tous vu probablement lors de promenades. Donc en coupe verticale, qu'est-ce que ça donne? Donc de haut en bas, vous avez d'abord évidemment les végétaux. Végétaux qui reposent sur une couche qui s'appelle la litière. Alors rien à voir avec celle du chat, mais simplement c'est un endroit où on peut avoir un grand nombre de débris, de végétaux, de choses comme ça. En dessous de cette litière, on va trouver effectivement ce qu'on appelle le sol, dans lequel les végétaux vont être enracinés. Et ce sol repose donc sur une partie rocheuse, minérale, qu'on appelle le sous-sol. Donc vous voyez qu'au final, le sol, c'est pas tout ce qu'il y a sous nos pieds, mais juste une couche qui va se trouver en dessous des végétaux, mais au-dessus de la roche. Donc si on regarde de plus près ce sol, on va pouvoir constater qu'il est fait de deux couches. Alors ces couches, on les appelle des horizons, parce que ils se présentent à l'horizontale. Alors en dessous de la litière, on va retrouver cette couche brune, là ici, dans laquelle on voit les racines des végétaux. Donc cette couche brune est appelée horizon humifère. Alors cet horizon humifère est tout bonnement ce que nous on appelle la Terre. Alors dans cette Terre, qu'est-ce qu'on peut y trouver? Donc vous avez ici différents éléments qui ont pu être prélevés sur un échantillon de cet horizon humifère. Donc on y voit des échantillons morts, des morceaux de feuilles, des brindilles, des racines, des fruits qui peuvent être secs, des coquilles d'animaux. On peut y voir aussi des organismes vivants, donc comme les vers de terre, des larves d'insectes, des champignons également qui peuvent recouvrir les feuilles d'arbres qui sont en cours de décomposition. Et on a également des éléments minéraux, donc des cailloux, du sable, de l'eau, et toute cette substance brune qui est appelée humus, dont on reparlera par la suite. Donc voilà ce qu'il y a dans cet horizon humifère. Et donc ces êtres vivants, que font-ils? Ils transforment la matière organique en sels minéraux. Donc par exemple ici, vous avez l'évolution d'une feuille suite à l'action des champignons. Cette action des champignons est donc par la suite complétée par celle des bactéries qui vont transformer vraiment cette matière en sels minéraux. Les vers de terre, eux, comme d'autres animaux, vont avoir un autre rôle. Ici, nous avons laissé des vers de terre dans un mélange de sable et de sol. Donc vous voyez que ces vers de terre, ils ont pour rôle de mélanger les constituants du sol. Donc au final, cet horizon humifère est le lieu de vie d'un certain nombre d'espèces et c'est l'action de ces êtres vivants qui a créé cet horizon humifère en transformant les débris de matière morte en humus. Donc nous allons nous intéresser maintenant à ce qui se passe en dessous. Donc en dessous, comme vous pouvez le constater, plus de substances brunes, mais des morceaux de roche avec apparemment quelque chose qui s'effrite. Donc on parle d'horizon d'altération parce que tout ça a l'air très altéré, très abîmé. Donc on va regarder comment ça se présente de plus près. Donc voilà un sol qui pourrait être celui d'ici dans les Vosges, avec du granit. Donc la roche mère en dessous est ici, donc ça c'est ce qu'on appelle un granit sain. Et donc on va retrouver des fragments ici de granit dit altéré. Ce granit, il est très friable et on retrouve une sorte de sable qui est appelé arène granitique. Si on place ces échantillons dans l'eau, donc granit sain ici, granit altéré de l'autre côté, on peut voir que le granit sain ne provoque aucun trouble dans l'eau, alors que quand vous mettez le granit altéré, il se fragmente, donc on obtient de plus petits morceaux, et l'eau se trouble, donc ce qui montre qu'il y a des particules en suspension. Donc ce granit altéré, en fait, est lié à l'action de l'eau sur le granit sain, qui à la longue va le casser, et on va obtenir également des petits fragments de l'arène, et au final du sable. Donc si on résume tout ça, nos deux couches du sol ont une origine différente. L'horizon humifère, lui, se forme grâce à l'action des êtres vivants, et l'horizon d'altération, lui, se forme grâce à l'action de l'eau sur la roche qui existe déjà auparavant. Donc, si on récapitule dans le temps, cela pourrait donner le scénario suivant. Vous avez au départ une roche nue. Cette roche va subir l'action de l'eau, sous l'effet par exemple des pluies. Donc on voit qu'elle se fragmente. On obtient donc des morceaux, comme on a vu tout à l'heure, avec un sable. Une fois ces morceaux fragmentés, peuvent apparaître les premiers végétaux, qui sont dits des végétaux pionniers.
et donc l'altération va se poursuivre et votre horizon de l'altération s'épaissit. Une fois que cet horizon d'altération est suffisamment épais et qu'il y a suffisamment de végétaux pionniers, il va y avoir des débris de végétaux. Donc, de quoi nourrir toute la petite faune du sol. Et donc, cette faune du sol va transformer les débris végétaux en humus et faire apparaître notre horizon humifère. Donc, vous voyez que ce processus, si on suit dans le temps, il prend 12 000 ans. Donc cette ressource indispensable à la production végétale est aussi une ressource très lentement renouvelable, d'où l'importance de la protéger.